On parle des journées européennes des métiers d'art. Elles sont de retour, ces journées, du 31 mars au 2 avril prochain. Cet événement annuel permettra au grand public de rencontrer les artisans d'art sur leur lieu de création pendant tout un week-end. Les visiteurs pourront découvrir et apprécier leur travail. Passionnés de ces maîtres d'art, ne manquez pas donc cette occasion de vous plonger dans leur univers créatif et fascinant. Cet univers créatif et fascinant des métiers d'art. Pour en parler ce matin, nous accueillons sur le plateau Ariane Devantéry, responsable patrimoine mobilier et immatériel à l'État de Vaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là pour nous rappeler que ces journées européennes des métiers d'art sont des journées importantes pour tous ces métiers justement qu'on a tendance un petit peu à oublier aujourd'hui. Oui, les journées européennes des métiers d'art, ça donne la parole à des artisans qui prennent le temps, parce qu'ils le font bénévolement, de présenter leur métier, leur savoir-faire, leurs compétences. Il y a toutes sortes d'artisans. Il y a les artisans qui travaillent le fer, le bois, le textile. Et effectivement, ils sont, en général, c'est des occasions de rencontres absolument incroyables. Ouais, alors c'est fascinant, effectivement, on le disait, c'est très intéressant. Et c'est surtout montrer ce savoir-faire. On a tendance des fois à oublier, on est dans ce monde de consommation où on va acheter un truc qui se monte vite fait, vite bricolé. Derrière tout ça, il faut quand même rappeler qu'il y a des gens qui travaillent et qui font des métiers absolument magnifiques. Et puis qu'il faut défendre, tout simplement. Et c'est une sorte de sensibilisation aussi, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est vraiment une occasion de mettre en valeur ces métiers, de mettre la lumière sur ces métiers, puis de permettre aux artisans, justement, d'évoquer leur savoir-faire, leurs compétences et de partager tout ça. En général, ils le font avec un enthousiasme, un dynamisme absolument incroyable. Et puis, à part ça, leurs réalisations sont vraiment d'une grande beauté, quoi. Ouais. Alors, c'est ouvert, bien sûr, à tout le monde, au grand public. Oui. Tout le monde peut aller. C'est une manifestation gratuite. Et c'est gratuit, ça, c'est important de le rappeler. Est-ce qu'il y aura des démonstrations, des initiations, en quelque sorte, à ces différents métiers qui seront présentés? Oui, donc la manifestation, les Journées européennes des métiers d'art, la rencontre se fait en grande majorité dans les ateliers des artisans. Ça veut dire que les gens, c'est gratuit, mais les gens doivent s'inscrire parce que selon la taille de l'atelier, l'artisan peut accueillir 8 personnes à la fois ou 12 personnes ou 18. Donc, c'est vraiment important de s'inscrire. Mais il y a un lieu d'accueil dans le canton de Vaud qu'on organise cette année au Château de Morges, où il y a 4 artisans qui seront là du vendredi au dimanche de 9h à 17h. Ou de 10h à 17h peut-être. Faudra vérifier dans le programme. Oui, sur le site internet. Au Château de Morges, on organise aussi des ateliers d'éveil pour les enfants. D'accord. Et là, les enfants ont la possibilité de faire de se sensibiliser à certains de ces métiers d'art, en tout cas, des savoir-faire. Ouais. En consultant votre site internet, j'ai pu voir également qu'il y avait des conférences qui allaient être organisées, des tables ouvertes aussi. Sur le canton de Genève, oui. Parce qu'effectivement, les Journées européennes des métiers d'art sont organisées par les cantons. Cette année, il y a effectivement le canton de Genève, il y a le canton de Vaud, le canton du Valais, il y a la ville de Berne et le canton du Tessin. Évidemment que nous, ça nous plairait énormément que ça se diffuse, bien sûr. Qu'il y ait plus de cantons, que notamment il y ait des cantons en Suisse allemande aussi qui reprennent l'idée. Pour l'instant, on est encore presque en phase de démarrage, on va dire. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile de se dire, par exemple, qu'il y a des métiers d'art qui ont plus la cote que d'autres? Est-ce qu'il y a des choses qui intéressent plus la population que d'autres? Si oui, lesquelles? Qu'est-ce qu'on peut... En ce moment, on sent un vrai intérêt autour des métiers de la forge, les couteliers, etc. Il y a aussi des métiers qui intéressent parce que ça fait référence à tout un imaginaire, par exemple le facteur d'arc, etc. Mais autrement, il y a des métiers réguliers qui ont des CFC, qui sont pratiqués habituellement, comme par exemple les bijoutiers, tous les métiers de l'horlogerie, de l'horlogerie de précision, etc. Qui sont là aussi. Il y a aussi il y a tous les métiers du textile. Non, il y a une grande richesse de métiers. Franchement, ça vaut la peine d'aller faire un tour sur le site métiersdart.ch. Ça peut déclencher des vocations. Il y a peut-être des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas encore quoi faire. Ils peuvent peut-être partir dans une branche
apprentissage ou études. Oui. Peut-être que ces métiers d'art, justement, peuvent déclencher des choses. C'est un petit peu cette sensibilisation dans ce sens-là aussi. C'est aussi le public des jeunes qui recherchent une formation. C'est aussi effectivement un public qui est visé par les métiers d'art, par ces journées européennes des métiers d'art. Et effectivement, il y a des jeunes, il y a tous les ans des jeunes qui viennent pour rencontrer certains artisans, pour découvrir certains métiers, parce qu'ils hésitent entre 2-3 métiers et tout d'un coup, ça leur donne un petit push de départ. C'est ça, oui, c'est ça. Ça peut déclencher effectivement des vocations. Tous ces artisans, ils n'ont pas forcément de CFC, ou bien ils peuvent aussi encourager en fait les jeunes à ne pas se démotiver, et peut-être qu'on peut quand même réussir dans un métier sans CFC. Alors justement, c'est une des difficultés actuellement à laquelle moi je suis personnellement très sensible. Il y a beaucoup il y a certains de ces métiers d'art qui ont une formation avec un CFC. Et puis, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et d'autres de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ne pas avoir de CFC, ça, c'est problématique. Ouais. Je pense notamment, par exemple, au métier de la forge traditionnelle. Ceux qui font, par exemple, ils sont très importants pour la restauration du patrimoine, que ce soit une grille en fer forgé ou bien, voilà, ou bêtement les poteaux de la gare de Vevey, qui ont été refaits récemment, qui sont tout en métal. Eh bien, ces savoir-faire-là, en fait, ils étaient pris dans un CFC de constructeur métallique, et à partir de cet été, en fait, l'option forge va tomber. D'accord. Donc, actuellement, les forgerons se posent beaucoup de questions sur la suite de leur métier et comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer, imaginer la suite. Ouais. Car, comme dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça. Bon, en tout cas, ces journées européennes des métiers d'art ont lieu du 31 mars au 2 avril prochain. C'est vraiment, faut profiter parce que c'est vraiment l'occasion de pouvoir s'immerger dans ces professions, dans ces activités qui sont parfois un peu méconnues, et c'est peut-être l'occasion de déclencher des vocations, comme on le disait tout à l'heure. Il y a un site internet qui vous permet d'en savoir plus avec le programme complet. Il faut s'inscrire, c'est ça que vous me disiez tout à l'heure. Il faut s'inscrire pour des questions de capacité et d'organisation. Logistique. Voilà. Vous allez sur métiersdart.ch pour en savoir un petit peu plus. Vous notez bien les dates du 31 mars au 2 avril prochain. Ariane Devanteri, merci beaucoup d'être venue ce matin nous parler de ces journées. Je rappelle que vous êtes responsable du patrimoine mobilier et immatériel à l'État de Vaud. On vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Et à très bientôt.